Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une émission avec le pasteur Jules Rabi. Il va s'exprimer sur ce qui se passe chez lui, sur le Congo et pour son amour pour le Congo. Et pour surtout sur les dictateurs et vraiment les atrocités de l'Afrique et autres. Donc aujourd'hui, nous allons l'écouter. Il va encore s'exprimer sur ce problème qui le dérange et il veut vraiment que vous l'écoutiez. À vous la parole, frère Jules. Merci beaucoup pour le micro de Madame journaliste. Et je suis très content de vous recevoir de ce qui concerne ou pour parler des choses de l'Afrique. Donc je suis là et peut-être des questions, je vous donnerai des réponses valables. Merci, frère Jules. Je voulais comprendre, à chaque fois quand je regarde sur votre site YouTube, vous parlez toujours avec cet enthousiasme pour l'amour du Congo et autres. Vous aimez vraiment que les choses changent chez vous, mais je voulais comprendre cet amour que vous portez pour vos frères. Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots? Tout d'abord, je suis homme de Dieu. Dieu nous exige de parler de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose d'important, de très important même. Et quand dans certains pays ou bien dans nos pays respectifs, il n'y a pas l'amour, ça fait toujours mal au cœur. Et je parle quand vous me voyez sur le net ou dans vos petits écrans parler de l'émission Pour l'amour du Congo. C'est par rapport à des choses qui est en train de se passer dans notre pays. Lesquelles, par exemple? Il y a beaucoup de choses par rapport, je sais bien que vous êtes très bien informés, il y a au moins 12 millions de morts dans notre pays, il y a au moins des 4 millions de femmes qui sont violées et chaque jour, il y a au moins à une heure du temps, il y a au moins 48 femmes violées. Dans une heure, 48 femmes violées. Wow. Et toutes ces atrocités, ça fait que nous ne pouvons pas rester indifférents. Oui, les bras croisés. Et les bras croisés, oui. Regarder ces gens faire des choses pareilles. Oui. Et c'est à cause de cela, tu vois tous ces peuples congolais qui se mettent debout pour essayer un peu de dénoncer ces choses. Mais sans vous couper la parole, frère Jules, j'ai suivi dernièrement sur une émission, c'est pas une émission, c'est une vidéo. J'ai vu les frères congolais qui ont été battus par les Angolais, les femmes violées, on m'a envoyé dans ma boîte, tout ça, et j'ai été vraiment touchée. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vous pensez que ces choses existent vraiment? Oui, quand on les met sur la toile, quand il y a des images qui prouvent, donc cela veut dire que ça existe. Cela veut dire que nous devons faire par tous les moyens pour stopper ce genre de choses. Oui. Et la communauté internationale là-dessus, ils disent absolument rien. Moi, des fois, ça m'étonne, ça m'écoeure de voir l'Africain, il fait mal à son frère africain. C'est ça ce qui est un peu dangereux, c'est ça ce qui est un peu mal dans la vie. Voir un Africain, un homme noir qui cherche à décimer son propre frère. Donc en Angola, ce sont des choses qui passent comme ça. Ce que nous avons vu, et j'implore et j'appelle la communauté internationale d'essayer un peu d'aller voir ce qui se passe en Angola. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'il puisse y avoir de présidents et des autorités qui laissent ce genre de choses se fassent devant eux. Oui, et ils ne font absolument rien. Mais frère pasteur, vous pensez que les autorités peuvent faire quelque chose? Parce que là, je ne sais vraiment pas s'ils sont au courant de ces choses, mais s'ils sont au courant, pourquoi ils laissent encore traîner les choses jusqu'à maintenant? Ils sont au courant parce que quand vous avez vu vous-même les images, oui, il y a eu des gardes frontières, il y a eu des gardes frontières, il y a eu des pompiers, il y a eu la police, il y a eu l'armée qui tabassait ces gens. Oui, bien sûr. Qui tuent ces gens. Il y a l'image.
Donc quand maintenant des gens qui quittent l'Afrique... Mais est-ce que les images sont vérifiées? Parce qu'on ne peut pas se lever et aller défendre comme ça sans toutefois vérifier les images. Est-ce que c'est réel? Parce que c'est hors du réalisme, c'est atroce, c'était terrible. Moi j'ai dit, il y a aujourd'hui, c'était hier, des jours passés, un frère qui m'appelait en Suisse. Et il y a aussi une sœur qui est la sœur, je ne sais pas si je n'ai pas oublié le nom parce qu'elle m'a appelé hier, c'était la sœur Aimée. Aimée, je pense, Aimée Dimanja. Oui, il y a une sœur Aimée Dimanja qui m'a appelé et un autre frère de la Suisse. Et j'ai même parlé avec lui aujourd'hui. Il m'a expliqué que ces choses, ça se passe vrai. Et ses frères, ainsi que la sœur, me remercie d'avoir parlé sur ce qui se passe en Angola. Et moi, je dirais tout simplement à ce qui se passe, par exemple, chez nous au Congo, au gouvernement congolais actuel, le gouvernement d'usurpateurs, ceux qui ont volé le pouvoir. Je leur demanderai ce ils ont demandé au gouvernement angolais de renvoyer tous ces gens qui n'ont pas de papiers congolais à la maison. Donc c'est là où ça affaiblit la population. Oui, mais vous êtes presque frères, vous êtes vraiment voisins. Mais quand l'Angola a eu des problèmes, quand l'Angola a eu des problèmes, le Congo était là pour recevoir, accueillir le peuple angolais. Et le peuple angolais aujourd'hui, bravo, parce qu'il y a d'autres qui ont fait de grandes choses au Zaïre, à Kinshasa. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, ces mariages-là, nous les coupons directement à cause. Mais tout simplement, nous devons enseigner la population africaine. Nous devons montrer à nous tous, les Africains, de se mettre debout. S'il vous plaît, sans extrapoler, à mon avis, je pense que peut-être que c'est un groupe, vous ne trouvez pas que l'État, si réellement l'État est au courant et qu'il reste indécis sur ce problème qu'on déplore tous les jours? L'État, moi je dirais, c'est que les images montrent que c'était l'État. Parce qu'il y a eu des fonctionnaires de l'État qui étaient là. C'est eux-mêmes qui faisaient ces atrocités. Donc j'ai dit, il y a eu des gardes frontières, et il y a eu la police, et il y a eu même des pompiers. Des gens qui devaient protéger ces gens, ces faibles gens qui sont venus. Oui, une question, j'avais aussi regardé une vidéo, il y avait un soi-disant un arabe ou libanais, je ne sais pas, qui détenait des Congolais dans une chambre. C'est réel alors? Parce que j'avais regardé, il torturait et puis après il disait, on va dire au boss, le boss c'est qui? Est-ce qu'il y a une autre main derrière ça? Ou c'est sur le compte de quelqu'un? Oui. C'est ça, je demanderai à ces gouvernements d'usurpateurs, à ces gouvernements des assassins, Mende Omalanga, Tchakou National, et aussi à toute cette armée déguisée à l'armée congolaise, d'aller voir ce cas, parce qu'il y a des Libanais, choses graves, chose que je ne peux pas tolérer. Nous ne pouvons pas, étant Congolais, nous ne pouvons pas tolérer quelqu'un, un Libanais, qui a sa propre prison privée à Kinshasa pour tabasser et faire torturer le peuple congolais. Non, là, ça n'existe pas, c'est hors du réalisme. Nous ne pouvons pas le faire au Liban. Non. Mais voici comment nous, aujourd'hui, peuple congolais, sont devenus faibles. Mais dites-moi, pourquoi cette haine? Pourquoi partout les Congolais sont torturés? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas une protection pour les Congolais, ou bien l'État néglige la population congolaise, ou bien je ne comprends pas cet acharnement contre ce peuple, les femmes violées, les enfants, on tire dans la partie intime de femmes. C'est vraiment, c'est touchant quoi. Donc tu sais, le monde dit que l'Afrique a une forme d'une arme dont les gâchettes, ça se trouve au Zaïre. Donc par rapport à ce que Dieu a mis sur le sol congolais, et tout le monde enfuit pour aller le récupérer. Or, pour les récupérer, vous savez, selon l'histoire du monde, à chaque instant, le monde avait besoin de quelque chose. On courait vite au Congo pour l'en avoir.
selon l'histoire. Parce que nous avons vu les temps où il y a eu, le monde voulait le caoutchouc, le cuivre et tout consort. Et aujourd'hui, pour avoir des portables et tout consort, très riche. Très riche. Et c'est à cause de ça, c'est cette souffrance-là. Je comprends ce que vous ressentez, chers frères. Je comprends vraiment votre amour pour le Congo. Mais je voulais aussi, pour une dernière question, vous ne pensez pas que c'est vraiment un risque que vous prenez pour parler comme ça, d'une manière crue, sur les YouTube, sur les sites et que tout le monde écoute? Vous ne pensez pas que vous courez vous-même un risque? Oui, je le sais. Je le sais que je cours un risque, mais que ferais-je? Est-ce que serais-je comme un petit con, être à côté de ces gens, faire laisser mon peuple souffrir? Non, si aujourd'hui ou demain ils vont peut-être m'abattre, c'est vrai, l'homme passe mais les institutions restent. On ne le souhaite pas. Hein. On ne le souhaite pas, mais l'homme passe, les institutions restent. Et que ce que j'ai ligné de par devant moi, mon peuple et la génération suivra cela. Donc c'est ça. D'accord, je vous remercie pour votre émission et on se reverra, ce qui est sûr, toujours pour l'amour du Congo. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup ma soeur.